Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et présenté par Idolem Yoga Show à Lorraine. Le studio Idolem est un espace où chacun peut trouver son équilibre. Je m'appelle Ève-Marie, je suis la propriétaire du studio de Lorraine et j'aime dire que tout le monde devrait faire du yoga show. Peu importe ton âge, ton sexe ou tes objectifs, de la remise en forme à la détente, je te garantis qu'on a le cours pour satisfaire tes besoins. Chez nous, on ne se contente pas d'offrir des cours. On se distingue par notre communauté chaleureuse et l'ambiance qui y règne. Notre mission est simple, t'inspirer à adopter un mode de vie plus sain et à prendre soin de toi. Geneviève Evrel, bienvenue au balado gonflé à bloc. Merci, je suis très contente d'être là. On est très honorés de te recevoir aujourd'hui. Tu es Miss Sushi, créatrice de Miss Sushi. Tu es conférencière, auteure. Parmi tous ces rôles, lequel tu t'associes le plus en ce moment? Ah, ça part fort, bravo. OK. Ben, je pense que je peux définitivement ne pas m'associer à Miss Sushi parce que, tu sais, de un, les gens m'appellent comme ça. De deux, si tu me parles pas, mais tu dis à ton ami que tu m'as vu, j'entends Miss Sushi. Tu sais, je l'entends de loin. Fait que, ouais, Miss Sushi, littéralement par ma passion pour créer des bonnes bouchées de bonheur aussi, entre autres. Mais voilà. Mais sinon, j'aime tous les chapeaux que je porte. Oui. Mais souvent, je les porte en tant que Miss Sushi aussi. Oui. Et si on enlève tous ces chapeaux-là, qui es-tu? Je suis une maman de deux beaux petits bébés d'amour. Je suis une femme, la femme de mon mari Nicolas. Je suis une amie, je pense, une bonne amie, une rassembleuse. Vraiment, je suis la première à booker les cabanes à sucre à chaque année, booker les événements, booker. Tu sais, je pense que je suis une rassembleuse, plus qu'une leader. Puis sinon, ben, je suis pas mal Miss Sushi aussi, là. Ouais, c'est ça. Honnêtement, en te connaissant aujourd'hui, c'est facile d'oublier d'où tu viens, justement. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment ton enfance, un peu atypique, a forgé l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, puis justement la belle personnalité que tu as aujourd'hui. Ben, merci. Ben, tu sais, c'est sûr que venant d'un milieu, tu sais, vraiment trash, là, si je peux me permettre. C'est sûr que ça passe ou ça casse. J'ai vraiment l'impression, tu sais, pour parler de mon histoire depuis de nombreuses années, je me rends compte que, tu sais, c'est comme tout ou rien. Je pense que les gens qui viennent de milieux comme le mien veulent totalement s'enfuir de ce type de pattern-là ou, ben, malheureusement, sombre dans ce qu'ils ont connu, tu sais. Fait que moi, littéralement, de voir ma mère se piquer 3, 6, 12 fois par jour, mon père boire des quantités phénoménales d'alcool, c'est-à-dire genre 1,18 litres de bière par jour, a fait en sorte que je me suis rapidement rendu compte que ces substances n'aidaient rien à une vie épanouissante. Fait que j'ai vraiment rapidement, moi, été très, très loin de la drogue, de la consommation, des dépendances. Puis j'ai toujours eu même peur de ça parce que à la limite, je me rendais compte rapidement que ça faisait perdre le contrôle de l'humain que tu étais. Fait que moi, j'ai fait non. Dans ma vie, je veux être moi-même à 100 Puis, tu sais, je dirais pas genre garder le contrôle, mais je dirais, tu sais, être en possession de mes moyens, mettons. Ouais. Fait que c'est ce qui m'a vraiment habité tout au long du début de la vie que je me suis entrepris, si on veut, en me disant, tu sais, j'embarque pas là-dedans. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui allait quand même faire la fête, qui allait m'amuser avec mes amis. Tu sais, je me suis jamais rien empêché. Puis au contraire, là, tu sais, genre au DAG, la barmaid, elle savait que moi, c'était un shooter d'eau, là, tu sais. Fait que pour participer, mais je me souviens de toutes mes soirées, moi, contrairement à beaucoup de mes amis. Fait que, bref... T'as jamais bu d'alcool? Non, c'est ça. J'ai commencé à boire un petit verre de vin Safe Space pendant la pandémie parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Mais sinon, c'est ça, jamais consommé, jamais bu plus qu'un verre de vin, tu sais, en mangeant, tout ça, tu sais. C'est là que j'ai quand même découvert les accords mets vins à 35 ans, genre. Il était temps, mettons. Fait que sinon, c'est ça. Fait que ça a vraiment pavé là, ma route de juste faire, hey, moi, je suis à mon affaire, puis il n'y a rien qui va altérer mon chemin. C'est comme si tu n'avais jamais permis de te victimiser, j'ai l'impression. Moi, mais j'ai pas cette personnalité-là. Ouais. Tu sais, je suis pas... je vis pas dans le passé. Je suis une nostalgique. J'aime beaucoup réécouter mon beau vieux Backstreet Boys dans l'auto. Mais je suis pas une... c'est ça, je m'apitoie pas sur mon sort. Puis, tu sais, je suis en paix aussi avec le parcours que j'ai eu. C'est-à-dire, tu sais, une mère qui m'a littéralement abandonnée pour consommer, là, tu sais. Un père qui était juste pas présent quand j'étais jeune. Puis
on dirait que je pense pas à ça. On dirait que ma résilience fait en sorte que je passe beaucoup à autre chose. Mais Ouais. ça peut me nuire aussi parce que des fois, je suis comme, mon Dieu, j'ai oublié ça, tu sais. Qui est, mettons, une situation en affaires qui fait que, ben là, c'est parce que ça s'oublie pas, tu sais. Mais ma résilience fait que j'oublie aussi, je passe à d'autres choses, tu sais. Ouais. Fait que. Mais plus souvent qu'autrement, ça me sert de passer à d'autres choses. Oui, complètement, parce que tu construis là-dessus, puis de plus tu sors de ta zone de confort, plus ça devient justement facile aussi de sortir avec des grosses épreuves. Ben, puis je suis pas confortable dans une zone de confort. Ah. Je suis vraiment confortable dans l'inconfort et le chaos, moi. Ouais. Sinon, je trouve ça vraiment long. Vraiment plate. Fait que je me mets en danger, mais positivement, là. Oui. Tu sais, avec des projets, puis tout ça, là. Fait que parle-moi un peu de où est-ce que ça a commencé, Miss Sushi, on en parle depuis tantôt, ta première entreprise. Oui. Fait que dis-moi comment ça a commencé et comment ça a évolué. Oui, avec plaisir. Dans le fond, moi, c'est ça. Tu sais, comme je disais, je viens d'un milieu, ben oui, il y avait de la consommation, mais on était très pauvres aussi, là. Oui. Fait que, tu sais, très défavorisés, aide sociale, banque alimentaire. Fait que, tu sais, moi, je vivais à la paye, j'avais des cartes de crédit bien remplies, mais j'ai quand même toujours été à mon affaire. Tu sais, je suis quelqu'un qui, tu sais, j'ai été tellement stigmatisée, puis j'ai tellement pas aimé se faire couper des services quand j'étais petite. Tu sais, des fois, j'arrivais de l'école, il n'y avait plus d'hydro, là. Tu sais, fait que là, moi, rapidement, dans ma vie, je me suis dit, OK, moi, je veux dire, j'ai pas les finances, surtout à 17, 18 ans, pour me permettre de grandes choses, mais j'étais comme toujours à jour dans mes affaires. Puis c'était très important pour moi de conserver mon nom. Parce que c'est comme ça que ma mère a dit, là, j'ai perdu mon nom, tu sais. Puis là, elle a inventé un numéro d'assurance sociale pour se renter le téléphone, mettons, tu sais. Fait que tôt dans ma vie, j'ai voulu être à mon affaire. Fait que j'ai été toujours très travaillante, très organisée. Puis j'ai fait plein de jobs. Puis moi, souvent, ce qui arrivait dans mes emplois, c'est que c'est quelqu'un, un client, qui me tendait une perche pour autre chose. Fait que je me faisais comme voler d'une job en job, mettons, si je peux dire ça comme ça. Fait que j'ai fait, tu sais, j'ai travaillé dans des dépanneurs. Puis là, il y a un gars qui avait une sandwicherie qui m'a dit, viens travailler pour moi. Puis là, dans la sandwicherie, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ouvre un restaurant de sushi, viens travailler pour moi. Fait que ça a toujours fait en sorte que j'ai upgradé, mais naturellement, tu sais. Donc, quand j'ai eu mon emploi dans le domaine des sushis, by the way, je tiens juste à dire que c'était en 2006 à Québec. Fait que littéralement, c'était genre, je pense qu'il n'y avait même pas encore de sushi shop, là. Tu sais, c'était vraiment des restaurants chics, là. Quand tu voulais manger des sushis, c'était comme, oh, bye, tu sais, déplie ton portefeuille, tu sais, ou fais-toi inviter en date, tu comprends? Puis, j'en avais jamais vraiment mangé. Une fois au Métropolitain, j'avais été bien impressionnée parce que j'avais été invitée justement en rencard. Puis, quand j'ai eu l'opportunité d'emploi de sushi, sachant que moi, je ne pouvais pas m'en permettre, bien, il y a la gourmande en moi qui s'est dit, bien, si j'apprends à en faire, je vais pouvoir en manger. Donc, j'ai accepté l'emploi avec grand intérêt. Puis, littéralement, je suis arrivée dans le restaurant de sushi, une super belle journée d'été. Je vais toujours me rappeler, le restaurant n'était pas ouvert encore. On était en formation pour l'ouverture. Puis, il y a une fille qui est là qui s'appelle Meggy, qui me reçoit, puis une petite keb, là. Tu sais, il n'y a pas d'Asiatique dans la place, là. C'est vraiment genre, on comprend que ça va être des sushis classiques, mais pas traditionnels. Tu sais, c'était Kamikaze Boston californien. Et là, elle m'explique comment faire mon maquis. Et là, évidemment, que je prends ma boule de riz chaude, puis je la dépose sur ma feuille d'algue. Et il y a une odeur qui se produit quand tu mets du riz vinaigré chaud sur une feuille d'algue et qui est, selon moi, une des meilleures odeurs au monde. Mais surtout, l'odeur de genre, ma passion est née. Tu comprends? Puis là, j'ai fait, mais c'est donc ben nice. Puis là, devant moi, il y avait une genre de table à salade, tu sais, à compartiment, mettons, au style Subway, avec plein d'ingrédients de la mer. Puis là, je suis comme, oh my God, tu sais, c'était pas que j'aime pas les sous-marins, là, mais tu sais, c'était comme, c'était wild, là, tu sais, c'était comme, oh mon Dieu, des crevettes, du saumon frais, du saumon fumé, tous des bons produits, tu sais, parce que des produits de la mer, c'est toujours un peu plus distingué, mettons, surtout venant du milieu d'où je viens. Puis là, je me suis mise à goûter dans ma tête. Tu comprends? Puis là, ou pas. Je me suis mise à me dire, hey, ça serait bon. Ah, saumon frais, fromage à la crème, canneberge, un sucré, de la mangue. Puis là, je me suis mis à goûter dans ma tête. Mais moi, je ne sais pas à ce moment-là que c'est peut-être un skill que pas tout le monde a. Ouais. Moi, je pense que tout le monde goûte dans leur tête. Fait que là, je me mets à faire des recettes, tu sais, on the side pour mon lunch. Puis là, je me mets à inventer des affaires. Puis là, mes collègues sont comme, mais voyons, c'est même pas sur le menu. Puis je suis comme, ben non, ben non, ça va être bon. Je sais que ça va être bon. Mais je dis pas à ce moment-là, je nomme pas, je le goûte dans ma tête parce que je suis comme, tout le monde fait ça.
Fait que je me suis mise à inventer des recettes. Puis là, mon boss capotait parce que c'était bon. Puis là, mon boss était comme, ben là, OK, ben là, on pourrait mettre ça dans des menus. Puis là, mes clients me demandaient, hey, j'ai vu que tu t'étais fait ça de side pour ta pause. Puis là, ben là, on voudrait l'essayer. Fait que je me suis mis à inventer des sushis comme ça. Et je me suis littéralement dit que je voulais que ma vie soit un long sushi sans fin. Wow! Et c'est confirmé. On me confirme à l'oreille que c'est vraiment un Oui. long sushi Oui. de plusieurs kilomètres, je dirais. Parce que là, ça fait presque 20 ans. Ah non, donc, de non, cet non, non, viens pas de dire épisode-là. ça. C'est ce que tu J'ai des frissons. Ah, Ça Seigneur vient du Jésus. 2006. Ben donc. oui, oui, ça va faire 20 ans que je Wow. roule. Les maquis Incroyable. et le Québec. Oui, mais totalement. En quelle année t'es entrée dans les familles du Québec? En 2008. 2008. Ben, tu sais, je le faisais entre 2006 et 2008. J'avais mon emploi à temps plein dans le restaurant de sushi. J'étudiais parallèlement en communication, en animation Ouais. radio et télé. Puis, ben, la fin de semaine, j'allais chez mes amis. Ouais. Fait que tout a découlé d'amis profiteurs Oui. hein, qui m'ont dit « Je viens chez nous en fin de semaine. Ouais. J'allais faire des sushis chez mes amis le week-end. Et là, ta mission, quand tu as commencé Miss Sushi, à vraiment comme une entreprise, Oui. que là, tu le fais officiellement, c'est quoi à ce moment-là? Ben, en fait, moi, j'ai étudié en animation radio, puis j'ai fait de la radio pendant plusieurs Oui. années. J'ai tout adoré de ça. Fait que pour moi, c'était comme, je vivais de mes deux passions, tu comprends? Je faisais de la radio la semaine, je faisais des sushis la fin de semaine, j'animais constamment parce que j'animais derrière un micro comme j'animais dans la cuisine des gens. Fait que moi, j'étais comme, hey, ça va être ma vie, tu sais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, j'ai beaucoup déménagé pour faire mes classes en animation radio. Ils te conseillent de t'exiler loin quand tu sors de l'école pour dire un lapsus devant 7 auditeurs au lieu de 250 000, mettons. Fait que, bref, je suis arrivée à me retrouver à Montréal dans une station de radio communautaire, francophone, super extraordinaire, que j'ai tout aimé de ça. Mais littéralement, là, le bouche-à-oreille se faisait par rapport à Sushi à la maison. Puis il y avait ma page Facebook. Dans le temps, il n'y avait même pas de page entrepreneur. Là. C'était des pages fans, que ça s'appelait, avec un petit drapeau orange. Puis c'était comme encourager ce que vous aimez, genre. Il n'y avait Oui, pas oui, de oui. page business. Fait que moi, je publiais avec mon vieux BlackBerry Pearl là, mes photos de sushi, tu comprends-tu? Puis là, mes amis me disaient « Hey, c'est bien cool ce que tu fais. » Fait que là, de par le fait que j'étais en communication, je me suis mise à me bâtir une clientèle. Mais là, j'étais comme, à un moment donné, je me suis ramassée à la croisée des chemins. Puis là, je me suis dit, OK, mais là, mon chum de l'époque, il me dit, tu pourrais vivre de sushi à la maison, tu sais. Puis là, moi, je suis comme, autant que j'ai un côté vraiment entrepreneur que j'ai un côté quand même un peu insécure financièrement, compte tenu de mon background. Fait que là, je suis comme, OK, mais là, je vais-tu arriver? Mais là, en même temps, on s'entend que je fais pas la passe avec la radio communautaire, là, on s'entend? Ouais. Puis ça me prenait pas grand-chose pour survivre puis être heureuse puis tout ça. Et encore à ce jour. Fait que j'ai juste fait mes petits calculs. Tu sais, genre, combien de traiteurs je devrais faire par semaine pour équivaloir au moins à ma paye de la radio, tu sais? Ouais. Puis là, j'ai calculé qu'à, mettons, 3 traiteurs semaine, mais c'est des grosses journées, là, tu sais, Oui. c'est l'équivalent quasiment de 35 heures en Oui. 3 jours. Je me dis, je lâche la radio. Si je réussis à me booker, mettons, 3 traiteurs par semaine pendant 3 mois, tu sais, l'espèce de 3 mois, là, en me disant, le bouche-oreille va se faire, puis je vais peut-être me booker d'autres soirées. Fait que je me prends un Wix.com, sushi à la maison Wix.com, un genre de site web que je me fais, avec un collègue de la radio qui me dit, je vais t'arranger ça. Tu sais, il y a toujours un petit geek là, derrière la console quelque part. Fait qu'il dit, je vais te faire un site web, on va te mettre un calendrier en ligne. Ouais. Puis si ça se book, tu sais, puis là, mettons, les réservations rentraient dans mon Gmail, ma Hotmail. Puis genre, là, je gérais tout ça, tu sais, du mieux que je pouvais avec un petit calendrier. Et là, je mets ça en ligne. J'ai booké 1 an en 1 semaine. Mais je n'ai pas délimité de territoire québécois, moi, là. Oh non! J'ai pas pensé à ça, là. C'est pas embryonnaire, là, c'est genre inexistant, là. Ouais. Ma formation, puis mon espèce de... Va falloir que je pense à ça, là. Mon insouciance m'a vraiment beaucoup servi. Je pense qu'il faut être insouciant pour être entrepreneur. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu le fais ou tu le fais pas, tu sais. Ouais. Fait que là, je l'ai fait. Je suis allée partout, je n'ai dit non à rien. Oui, j'ai fait Val-d'Or-Sherbrooke dans le même week-end. J'ai mis du kilométrage C'est sur ma mon question. Kia Rio, là. Sérieusement, là. Genre, mais j'ai tout aimé de planter mes petits maquis partout aux 4 coins du Québec. Wow! Fait que voilà, je me suis jetée dans le vide en 2011. Vraiment. Puis de là, ça a vraiment évolué. Ouais. Aujourd'hui, là, tu vends des produits. D'ailleurs, je pense que tu viens de lancer même des produits. Ben, j'ai récemment. lancé 7 produits hier, là. Oui, c'est ça. Une petite journée. C'est ça, des produits. Oui, j'ai des produits en épicerie, ouais. Là, tu fais des conférences. Oui. Tu as un livre. 15.
Oui, 15 J'ai livres. une bibliothèque, Oui. littéralement. Donc là, aujourd'hui, Geneviève, c'est quoi ta mission maintenant? Est-ce que tu en fais encore des sushis, premièrement? Ah Ou oui. encore... Ben, c'est moi qui invente tous les menus. Autant Oui, pour mes chefs à domicile, parce oui, que, tu sais, on comprend que je me suis clonée. Donc, sushi à oui, la ben maison, exactement. c'était sur moi sur la route. Puis là, m'en est j'ai fait naître plein de petites Miss Sushi aux quatre coins du Québec depuis bientôt plusieurs années. Ensuite, Mais là, c'est plus possible de booker avec toi. oui, Exemple. Oui, mais ça encore. s'appelle des soirées comme, j'appelle ça, non, j'aime pas le mot VIP, il a été trop utilisé. Je dirais des petites soirées privées Fait que tu t'es spéciales. gardé quand même ce que t'aimais. Oui, puis Oui. de comprendre les réalités de mes filles aussi, tu sais, parce que là, les filles sont comme, hey, les produits en épicerie, c'est cher. Je suis au courant, je fais mon épicerie comme tout le monde, mais tu sais, la densité du trafic, les kilométrages entre les maisons, le besoin des clients, tu sais, il y a tellement de choses qui évoluent, puis je suis comme, c'est pas vrai que moi être là dans mon bureau à faire de la facturation, puis à pas savoir c'est comment ça se passe sur le terrain, puis me rappeler que c'est une job physique en maudit, Oui. qu'on a mal au dos, qu'on entend du monde jaser toute la soirée, qu'il faut se concentrer sur notre travail. C'est vraiment un art d'être chef à domicile. Ouais. Fait que c'est important pour moi de rester à jour. J'essaie d'en faire un par mois, un par 2 mois, mettons. Ah, ben quand même. Quand même. Mais tu sais, c'est comme incognito. Parce que, tu sais, si je me mets à l'annoncer, m'a booké OK. 7 ans. Fait que ça va être une surprise quand les gens te Non, reçoivent. non, c'est que les gens me réservent, mais tu sais, comme c'est souvent des clients très réguliers Oui. qui m'écrivent genre, hey, viendrais-tu chez nous? Oui, Puis là, je vais faire leur soirée. complètement. Donc maintenant, évidemment, tu es plus comme à la tête de toute l'entreprise. Qu'est-ce que tu as le goût de partager aux gens? Avec justement tes conférences, tes livres, Ben, j'ai plein d'affaires à partager, là. Oui. Mais, tu sais, c'est drôle parce que je faisais la tablée au féminin il y a quelques jours. Oui. J'étais sur un panel de conversation avec des femmes dans la restauration. Puis, tu sais, on parlait d'argent, mettons, qui est un sujet quand même délicat, mais au contraire, tu sais, à un moment donné, il faut crever l'abcès puis en parler. Puis, tu sais, ça m'a vraiment ramené à la source de faire faites les choses, ben oui, avec cœur, passion, honnêteté, mais surtout avec, tu sais, vos valeurs profondes, tu sais. Moi, je pense que de pas trop s'échapper ou s'éloigner pour des mauvaises raisons, euh, c'est pour moi, je trouve que c'est vraiment un cap à conserver quand on se crée une entreprise. Tu sais, c'est ça, d'écouter son cœur et très, très fémininement parlant, je pense que j'ai le goût de dire aussi d'écouter sa petite voix, écouter son feeling, son intuition, homme ou femme, là. Je pense que notre intuition nous ment jamais. Il y a quelques fois dans ma carrière où j'ai eu des red flags que je n'ai pas écoutés, mais pas des red flags comme des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, juste, hey, peut-être que c'est pas la bonne voie, peut-être que ça sera pas un partenariat naturel. Tu sais, il faut vraiment, vraiment plus écouter qu'on pense. Puis souvent, en fait, toutes les fois où je me suis pas écoutée, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, je le savais, je le savais. Puis là, ça, c'est frustrant parce que là, tu sais, c'est de te confirmer à toi-même que, hey, tu l'avais la réponse, tu sais. Ouais. Fait que je pense de pas tout vouloir tout de suite aussi. J'ai l'impression que les gens, on est dans l'instantanéité, je suis d'accord, mais à un moment donné, ça sert pas. Parce que des fois, souvent, ça fait des feux de paille. Faut bâtir sa clientèle, faut bâtir son produit, faut bâtir sa confiance, faut bâtir sa façon de procéder. Je pense que moi, tu sais, ça fait 20 ans que je roule des maquis. Ça fait 15 ans là, que j'ai l'entreprise à temps plein. J'ai fait plein d'erreurs. Mais j'ai fait des erreurs qui m'ont tellement appris. Puis des erreurs, là, je veux dire, je continue de prétendre qu'on n'opère pas à corps ouvert non plus, là. Tu sais, à un moment donné, là. Ouais. Puis aussi, il y a l'espèce de côté insouciant de si tu te mets à tout. Oh, je m'excuse. Si tu te mets à tout évaluer et tout penser ce à quoi, tout ce qui peut arriver, ben tu feras jamais le saut. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a l'insouciance, puis il y a la confiance de faire, hey, je vais dealer on the spot. Tu sais, genre, tu te fais assez confiance pour faire, je vais le faire, je me lance, puis on verra, puis on va s'organiser. En autant qu'il n'y a rien d'illégal, là, tu sais, dans le sens, Ouais, ouais. tu comprends, je veux dire? Ouais. Après ça, tout s'organise, là, tu sais. Fait que... Tu as parlé d'intuition, puis des fois, j'ai l'impression que, aussi pour les entrepreneurs, peut-être que c'est détrompe-moi, mais tu sais, des fois, on a peut-être l'impression qu'on écoute nos peurs au lieu de l'intuition. Est-ce que c'est ta peur qui te parle ou c'est ton intuition qui te parle? Ben moi, littéralement, c'est encore l'insouciance, c'est le désir de me mettre dans l'inconfort, c'est le désir de me surpasser. Je travaille bien sous pression aussi. Je suis vraiment plus productive quand ça va mal, mais pas quand ça va mal, genre bombe ou chaos, là, mais tu sais, quand je sais que j'ai quelque chose à
faut que je livre, mettons. Oui. Ça me fait vraiment beaucoup performer. Fait que je pense que toutes ces situations-là font en sorte que si tu sens ça en toi, que tu es capable de travailler sous pression, que tu es prêt à faire face à toutes sortes de situations, parce qu'être entrepreneur, c'est zéro un fleuve tranquille, là. Non, non. Dis-toi pas, hey, t'es ton propre boss. Ça va être chill. Non, c'est tout le monde tes boss. Fait que voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Puis quand est-ce que toi, tu le sais que c'est ton intuition qui te parle? Et Ah, pas c'est vraiment ma petite voix, là. Tu sais, notre petite voix. Celle-là, là, qui vient de quelque part dans nous. Oui, 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 il faut vraiment l'écouter. Puis des fois, forcer. Tu sais, des fois, tu as l'impression qu'il y a une situation qui est forçante. Tu sais, c'est-à-dire, c'est pas un partenariat naturel. C'est pas une situation. Tu sais, ça coule pas, là. Tu sais, des fois, t'es comme, hey, hey, c'est peut-être juste pas pour nous, ça, c'est pas si simple. Tu sais, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi, là. Tu sais, une relation, t'es là. Hey, si ça coule pas, juste peut-être se mettre en perspective, essayer de voir une autre avenue, tu sais. Au lieu de s'acharner, on pourrait des fois Exact. laisser aller les choses un peu plus. Tu as récemment quand même vécu une des plus grosses épreuves qu'une femme pourrait vivre. Tu as eu un diagnostic de cancer. Sans rentrer dans l'histoire complètement, j'aimerais ça que tu me dises un peu qu'est-ce que ça t'a appris, toute cette expérience-là. Tu en as parlé quand même beaucoup ouvertement aussi. Oui. Oui. Oui, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai senti rapidement le besoin de m'exprimer. Ben là, comme vous l'entendez, là, j'aime m'exprimer. Fait que, mais j'ai la facilité à le faire aussi. Oui. Donc, ça aide. Puis rapidement, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai vraiment eu le besoin de partager mon histoire, ne serait-ce que pour élucider un peu les inconforts et les incompris d'une maladie, parce que littéralement, moi, je suis la première à skipper là, quand quelqu'un me parle de cancer. Là, je suis comme, voyons, non, 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 tu sais. Genre, je veux pas regarder pour pas l'attirer, genre. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'en le faisant, puis de la manière que je l'ai vulgarisé, il y a vraiment de nombreuses personnes qui étaient même pas nécessairement atteintes là, de cancer ou qui côtoyaient pas nécessairement quelqu'un qui l'avait, mais qui va peut-être l'avoir un jour, Oui. étaient très intéressées par mes propos, puis, tu sais, les étapes, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'opération, les médicaments, et la chimio, puis tout ça. Bref, fait que rapidement, j'ai eu besoin de parler de ça, puis ça m'a vraiment fait du bien. Ça a fait changer des choses, ça a fait évoluer des choses, ça a enlevé beaucoup de tabous, puis moi, ça m'a vraiment beaucoup fait de bien à ma santé mentale. Tu le faisais pour toi à la Ah oui, base. oui, littéralement, je le faisais pour moi, en me disant tant mieux si ça peut faire œuvre utile, of course. C'est pour ça qu'on a fait le documentaire aussi sur tout.télé puis tout ça. Mais en même temps, je me disais, faut que je sorte le méchant, là, tu sais. Puis en même temps, moi, je suis pas quelqu'un de, tu sais, je me victimise pas, je suis pas lourde, tu sais. Fait que je réussissais quasiment à tout moment à intégrer de l'humour. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, Oui. qu'est-ce que tu veux, je l'ai le cancer, là. Oui, oui. Même si je pleure en boule, là. Mais c'est ma personnalité. Oui. Parce que là, tu sais, moi, je côtoyais beaucoup de femmes aussi l'ayant, puis il y en a beaucoup qui étaient comme, tu peux-tu juste me donner un dixième de ta motivation? Mais moi, c'est ce qui me garde en vie de, tu sais, de transformer les choses en projet. Oui. Fait que, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, une pause. C'est épouvantable. Oui, ça m'a donné Ah ouais. 1 an de pause. Parce de que là, tu travail. as pris tout. Ben off, là, ouais. en chimiothérapie, je te dirais que ton cerveau n'est pas capable de gérer des emails, là, tu sais. Mhm. Fait que, une pause, puis j'étais enceinte aussi, léger détail. Donc, Oui. quand j'ai su que Oui. j'avais le cancer, j'ai été à 34 semaines de Oui. grossesse. Fait que c'est ça, j'ai été beaucoup à la maison, beaucoup dans le moment présent. J'ai appris à... Mais pas que j'étais, tu sais, littéralement workaholic, là, mais pas que j'étais pas capable de m'arrêter, mais je trouvais jamais la bonne raison. J'étais comme, ben Ouais. là, pourquoi? Tu sais, ma meilleure amie, qui est ma directrice générale, était comme, là, prends-toi des vacances. Puis là, j'étais comme, parfait, m'en va dans le sud. Mais j'ai le temps maudit de penser à des idées de recettes, par exemple. C'est ça. Fait que, tu sais, quand t'es entrepreneur, malheureusement, ton entreprise te suit, là. Oui. Ouais, mais ferme ton cellulaire. Ouais. Ouais, mais ma tête, elle est pas fermée. Ouais. Tu Et comprends? heureusement. Puis c'est bien correct Ouais. comme ça, tu sais. Mais là, vois-tu, je pouvais juste pas réfléchir en douleur, puis tout ça. Fait que ça m'a permis d'avoir certaines pauses que je ne songe pas remettre, j'espère, Ouais. dans le sens où je veux pas retomber Non. malade. Non. Écouter un peu plus mon corps. Ben, je l'écoute pas vraiment plus, là, même si j'ai des petits red flags ces temps-ci. Mais bon, je sais qu'il y a quelque chose, tu sais. Fait que je sais que, ben pas qu'il y a quelque chose, mais tu sais, je sais que, OK, il faudrait peut-être que je l'écoute, contrairement à Ouais. avant où je faisais complètement abstraction. Ça m'a apporté une belle communauté aussi. Il y a des gens qui sont venus à moi, tu sais, sur mes médias sociaux, une belle crowd de gens tellement bienveillants. J'ai énormément de chance. Puis, c'est ça. J'ai, je mais c'est ça, je peux pas dire ça, mais
Parce que ça ferait vraiment aucun sens de dire ça, mais j'ai comme quand même beaucoup appris de ça. Tu sais, j'ai le goût d'y mettre un sens positif. Puis des fois, quand je scrolle parce que je cherche une photo dans mon cell puis je tombe sur moi malade, à chaque fois, je suis comme, hey, tu sais, parce que je réussis déjà quand même à commencer à l'oublier, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de garder ces photos-là dans mon téléphone, me font, hey, OK, tu sais. Recentre trop. Ouais, exactement. Fait qu'il y a quelque chose qui. On dirait que c'est comme si la vie m'envoyait un genre de, hey, fais juste te rappeler de ça, puis, tu sais, dans ta vie, pense à ça. Fait que c'est là, tout le Est-ce temps. que quand tu as reçu la nouvelle, ça t'a changé de perspective complètement sur tes valeurs, ta vie, ton futur? Non, parce que j'aime vraiment ma vie. Est-ce que ça m'a ramené à des petites affaires de base? Ben, même pas, parce que comme je dis, tu sais, pour vrai, ça me prend vraiment pas grand-chose pour être heureuse. Là. Des petites côtelettes sur le barbecue, ma famille, mes amis. Tu sais, j'ai pas besoin de voir Ono, Lulu nécessairement, tu sais. Mais ça m'a juste, plus dans le moment présent, peut-être, par exemple. Tu sais, comme, mettons, en chimiothérapie, j'ai perdu le goût. Pas le goût de la vie, là, littéralement le goût de ma bouche. OK. Oh. Ce qui a été probablement, l'effet secondaire. C'était pire pour moi que de perdre mes cheveux. Oui, je Bon. comprends. J'étais genre, donnez-moi une pelle, là, je vais me creuser mon trou moi-même si mon goût ne revient pas. Parce que si je goûte pas dans ma tête, si je goûte pas dans ma bouche, j'ai de la difficulté à goûter dans ma tête. Parce que c'est comme si mes papilles puis mon cerveau étaient 100% connectés. Oui. Fait que, vois-tu, là, maintenant, mon goût est revenu, là. Ben, tu sais, je chéris encore plus les bonnes tables entre amis, en famille et tout. J'ai toujours aimé la nourriture, mais là, on dirait que je me rappelle que ça goûtait vraiment pas bon dans ma bouche. Fait que je suis comme plus, pas reconnaissante, mais je prends moins pour acquis. Parce que là, tu sais, tu te dis, je mange une tablette de chocolat, ça goûte le chocolat. Tu sais, on prend pour acquis de goûter, là, c'est normal, là, tu sais. À un moment donné, il ne faut pas se mettre à faire, je suis vraiment reconnaissante d'être assise sur une chaise. À un moment donné, on vit notre vie. Mais je te dirais que quand j'ai perdu le goût, là, j'ai pas mal perdu le goût de tout. De la vie aussi, je te dirais. Mais moi, là, parce que moi, c'est toute ma vie, là, manger, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont cette maladie-là. Là. Ça existe, la maladie de ne pas goûter. Là. Oui, je me rappelle pas de son nom. Il faudrait demander à notre bon ami de chat. Mais bref, fait que, tu sais, bon, il y a d'autres choses. Puis il y a des choses qu'on réussit à goûter aussi. Tu sais, le sucre, souvent, tu sais, on peut y trouver quand même une raison de vivre, là, mais c'est juste comme là, il se passait beaucoup d'affaires en même temps. Ça a-tu duré longtemps? Trop longtemps. 1 minute était trop longue, là, mais c'est qu'à chaque traitement de chimio, mettons, le temps s'allongeait entre mes traitements et mon non-goût. Fait que des fois, il me restait 4 jours avant de chimio où je goûtais, là, pour pas encore 1 semaine et demie, mettons. Interminable. Oui, c'est ton outil de travail et de plaisir aussi. Non, mais c'est le sens de ma vie, manger. C'est ça, oui. Mais littéralement, ne serait-ce que pour faire, je passe devant ce dep-là, c'est vrai, eux autres, ils ont tel bonbon. Tu sais, genre, c'est toute ma vie tourne autour. Là, je sais que je suis à Rosemère. Là, je suis comme, oui, c'est vrai, il y a tel café que j'aime vraiment, je viens pas souvent. Ma vie, c'est juste ça, là. Oui. Le plaisir, oui. Heureusement, tu l'as retrouvé. Hey, Seigneur, merci la vie. Tu vas donc publier un livre à ce sujet aussi. Oui. Ça parle de quoi, en gros? Ben, en fait, c'est vraiment tout mon... Parce que quand j'ai fait mes stories sur le sujet de la maladie, j'appelais ça mes chers journal. Tu sais, comme je me confiais aux gens. Fait que c'était comme chers journal. Tu sais, genre... Puis là, malheureusement, des chers journal, il y en a pour 1001 petits chers journal où tes petits journaux intimes. Fait que là, ce titre-là était plus possible, donc, en édition. Mais je l'ai appelé Cher cancer. Tu sais, en voulant dire, je m'adresse à toi, je m'adresse aux gens qui ont envie de lire un peu le récit de mes chers journal. Puis c'est super bienveillant. Il y a des spécialistes dans ce projet-là. Il y a des to-do lists parce que, tu sais, là, mettons, je parle du cancer du sein. Généralement, c'est des femmes. Puis on est bien bonne dans les listes. Fait que je me suis dit, moi, le faire le liste de questions, le liste de trucs à apporter en chimio, le liste de trucs à prévoir à l'hôpital. Fait que, puis il y a vraiment aussi mon histoire, mais c'est pas très... tu sais, c'est pas... comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est pas juste moi. C'est, tu sais, il y a aussi les témoignages de mes sœurs de sein dans ce projet-là. Il y a les témoignages de ma meilleure amie, mon chum, mon fils de 8 ans a fait un témoignage dans ce projet-là. Oui, j'ai dit, qu'est-ce qui t'a aidé, mon amour, quand maman t'a dit qu'elle avait le cancer, tu sais? Ben là, il m'a fait réaliser que je l'avais pas apporté de façon dramatique, tu sais? Tu sais, genre, sois à la table, mon enfant, je t'annonce que, tu sais, j'étais juste genre, on était à lumière rouge entre la maison puis l'école, puis j'étais comme, maman a un bobo dans son sein, puis ça va se passer. Puis j'ai eu la vivacité de dire, plus que maman va avoir l'air malade, plus que maman va être en train de guérir. Parce que c'est ça, la chimio, tu sais,
ça te déconcalisse, là. Il n'y a pas d'autre mot. Je m'excuse pour les oreilles chastes qui nous écoutent. Ouais. Mais bref, fait il y a des beaux témoignages. Puis de mon chum aussi, l'impuissance de ton mari, là, qui est juste comme... Fait que je pense que ça va être un beau livre, tout en humilité Comme un et en guide amour. pour savoir un peu à quoi s'attendre, un peu Oui, puis tu des sais, ne serait-ce outils. que tu connais quelqu'un, tu as ta Ouais. meilleure amie, ta mère, ta tante qui l'a. Hey, tu dis, hey, là-dedans, j'ai une liste de petites pensées, d'activités à offrir à une amie qui a le cancer. Tu sais, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde qui va côtoyer le cancer du sein. Et malheureusement, c'est Beaucoup de beaucoup. gens, ouais. Parle-moi un peu de Sœurs de sein, ça a découlé de ça aussi. Oui. C'est vraiment un beau projet. Bien là, que j'ai pas assez de temps là, en ce moment. Puis là, à chaque fois que je tombe sur ma page, là, je suis comme merde, c'est vrai, faut que je le parle. Parce que là, la vie va vite. Puis avec la sortie du livre, entre autres, je vais comme vraiment plus m'impliquer. Mais c'est vraiment de trouver sa sœur. Parce que je me suis rendu compte qu'on est, ben, of course, qu'on n'est pas toutes pareilles comme humains. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à me trouver des personnes qui me ressemblaient en type de personnalité. Parce que il faut que tu trouves des gens qui sont comme toi. Parce que, tu sais, si, mettons, tu parles à une fille que, genre, ah, j'ai une amie qui a le cancer, parlez-vous. Mais qu'elle, mettons, elle trouve ça tough. Elle est en tabarnane après la vie. Elle, là, elle a pas le goût, là, de sortir dehors puis se faire un petit blush chez les joues puis aller se promener son coco à l'air, tu sais. Ben, c'est parfait. C'est ta réalité, c'est ton besoin, puis je respecte ça. Mais moi, là, ça me prend genre, OK, hey, girl, aujourd'hui, on se motive, on va faire telle affaire. Tu sais, fallait que je bouge dans la maladie. Je pouvais pas rester chez nous. C'était mon pire cauchemar. Fait que je pense que quand tu sors de sein, je pense qu'on peut déterminer des personnalités qui nous ressemblent parce qu'on en a, là, tu sais. Des types de personnalités dans la vie, il y en a 7, là, genre. Fait qu'on va trouver notre personne là-dessus. Fait que c'était comme de faire des matchs naturels, comme grand frère, grande sœur. Pour que tu aies une Pour personne à qu'on qui ait des jaser. conversations, oui. Tu sais, comme il y en a une qui a écrit, tu sais, moi, j'ai été diagnostiquée cette semaine, j'ai un BCRA. Tu sais, fait que, oh, moi aussi, OK, t'es avec tel oncologue, parfait, ils ont des similarités. Ils vont au même hôpital, ils ont le même oncologue, OK, on va aller prendre un café, tu sais. Fait que c'est comme si, naturellement, tu sais, je suis pas là pour donner des solutions, là. J'ai pas la pilule pour sauver personne. Mais si je peux te créer un match, ben tant mieux, tu Savoir que sais. t'es pas seule. Ben non, mon Dieu. Ouais. Malheureusement, on est très pas seuls. Ouais, Mais c'est vrai qu'on peut se sentir seul. T'as raison. c'est ça. Puis comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui savent Oui, il y a quand que même une belle communauté, puis les gens, ils se discutent entre eux, mais c'est sûr, il faut que j'instigue. Puis là, c'est tendu, il n'y a pas vraiment le c'est temps ça, c'est là d'instiguer. que... Oui. Il est là le problème. Fait que là, tu sais, mettons, juste avec une ligne directrice, tu sais, je fais un post, puis je suis comme, ah, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu sais, mastectomie complète, mastectomie partielle, vous avez eu avec implant, avec reconstruction en DIEP. Tu sais, là, c'est tous des termes que tu comprends pas et je te souhaite jamais les comprendre. Puis là, ben, tu vois, oui, moi, j'ai une mastectomie complète. Ah, ouais, là, Fait que là, ils se parlent, tu sais, de leur mastectomie, mettons. Tu sais, fait puis là, ça fait comme des fois, tu fais comme, tu sais, on dirait que des fois, tu fais comme, je file la vibe de cette personne. Puis là, ça crée des matchs. C'est vraiment... C'est simple de même, là. Il n'y a pas de grande solution. C'est juste, genre, un endroit pour discuter en bienveillance. Est-ce que tu as créé ça parce que toi, justement, tu te sentais seule un peu? Non, zéro. En fait, Non, je me suis ok. tellement sentie bien avec Ok. une sœur de sein. Ça m'a tellement sauvé la santé mentale. Ouais, ok. Je me suis dit, ça prend une sœur de sein à tout le monde. Fait que non, moi, je me suis zéro sentie seule, là. J'avais 5 sœurs de sein pour des sujets différents, pour des inquiétudes différentes, genre. Fait que j'ai comme... Wow. Ce noyau-là m'a été... Puis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, évidemment que on est traumatisé, là. Fait que, tu sais, j'ai mal à la tête, puis je pense que j'ai des métastases au cerveau, là, tu sais. C'est vrai, moins ça reste en Oui, c'est épouvantable, là. Fait que... Mais non, mais je dors bien la nuit, là. Mais on est habité par... Concrètement, je peux, tu sais, avoir le cancer, là, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, cette semaine, là, j'ai comme écrit à des amis, tu sais, parce qu'il y en a qui ont vécu le cancer plus tôt que moi. Fait qu'elles ont cheminé déjà dans cette part-là. Fait que là, hey, regarde, mettons, j'ai le truc des 6 semaines. Si ton stress, il dure plus que 6 semaines, si tu as un mal de tête qui dure, ben là, on s'entend pas un mal de tête bon. Mais tu sais, il y a comme une règle, la règle des 6 semaines. Tu sais, si t'as encore cette inquiétude-là, là, va consulter. Tu sais, fait que là, elle m'a donné cet outil-là, puis tu vois, genre 15 minutes après, j'avais plus mal à la tête, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on se donne des outils entre nous. Et moi, j'en donne aussi à d'autres qui, elles, sont dans la maladie actuellement, tu sais. Ouais. Parce que moi aussi, je suis sœur pour des filles. Fait que c'est de se rassurer, de s'élever ensemble. De s'écouter. Tout simplement. Ben, bravo d'avoir passé à travers ça. Puis de aussi propager aussi ça, puis de soutenir un peu les femmes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont passer par là. Oui, vraiment beaucoup. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot à dire, mettons, quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic comme ça? Oh boy.
un mot à dire, ben là, merci de m'en permettre quelques-uns. Ben, tu sais, je pense que c'est de prendre le temps de réaliser ce qui se passe. Tu sais, je pense que le déni, c'est pas l'idéal. Je pense que c'est de se mettre en perspective, de surtout se dire que tu vas pas mourir. J'ai pas la recette, comme je te dis. Malheureusement, il y a encore des femmes qui partent. Mais la technologie a évolué. La médecine a, genre, tellement évolué. La recherche. Oui. C'est pas pour rien qu'on donne à la recherche. On est chanceuse. Dans le cancer du sein, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de sous qui sont mis dans la recherche. Fait que, tu sais, des protocoles comme moi, j'ai eu. Déjà, tu vois, il est peut-être désuet parce que ça fait 1 an, mais celui-là que j'ai eu venait d'arriver, là. Tu sais, c'était de la molécule ciblée, précise à mon type de cancer, qui est découlée de recherche et de dons, tu sais. Fait que, soyez rassurés. Posez des questions. Toutes les questions connes, genre, j'ai un ulcère dans la bouche, c'est-tu normal? Tu sais, genre, toutes tes questions. Il ne faut pas être gêné. L'oncologue a le nez collé sur son métier. Il ne va pas penser te dire telle affaire. Il ne faut pas prétendre que l'oncologue il va te donner toutes les réponses si tu ne lui demandes pas. Oui. Fait que posez des questions, ils vont vous répondre. Puis revendiquer. T'sais, si tu veux, demande les choses aussi. C'est même chose que des questions, demande aussi des services, aide psychologique, aide. Il faut demander dans la maladie. De ne pas avoir peur de Non. demander de l'aide. Non, non, non. Oui, tout à fait. Est-ce que tu considères que ça t'a amené à être une meilleure leader dans ton entreprise aujourd'hui? Ben là, j'espère pas, là. J'espère que je l'étais. J'espère que ça n'a pas pris un cancer pour être une meilleure leader. Non, je pense pas que ça m'a changé vraiment. Pas à ce niveau-là. Non, je pense que ça m'a donné un coup de vieux. Là. Mais à part de ça, tu sais, puis ça arrive à l'aube de mes 40 ans. Tu sais, je pense qu'il y a comme un tournant qui est à un moment X de ma vie en général. Mais pas. Non, je pense pas que ça m'a changé. Non, parce que, tu sais, j'allais quand même faire des tours au bureau. Ouais. J'ai donné beaucoup de conférences pendant la maladie aussi pour le plaisir. Je me suis beaucoup impliquée. Fait que j'ai même pas eu l'impression d'avoir tant que ça arrêté. Puis là, mon chum, il a bien peur que ça me rattrape. Là. Il est comme, dans le fond, là, t'as pas pris de pause. Là. Puis quand j'ai eu mon retour au travail, là, j'étais comme, ben oui, c'était comme. Fait que ça m'a pas changé aux yeux des autres, mais ça a changé quelque chose en moi de juste faire comme, oh, OK, tu sais, j'ai comme vraiment jamais arrêté finalement. Puis on verra où ça me mène. Mais je pense à ça des fois. Parfait. Donc, tu sais, tu as parlé tantôt un peu que tu étais un peu plus à l'écoute de ton corps, mais Exact. pas encore assez. Mais Non. est-ce qu'il y a une façon que tu prends soin de toi dans ta vie d'entrepreneur? C'est quoi? As-tu une petite Ben, routine j'essaie de bien-être? faire plus de yum que de yark. Je t'explique. OK. Non, mais tu sais, sur une to-do de travail, on a toutes des affaires qu'on aime moins, là, tu sais, puis il y a toutes des affaires qu'on aime vraiment plus. Puis là, je pense qu'avec le 20 ans de carrière, avec le 20 ans qui me reste, parce que là, c'est ça, hein, tu sais, la crise de la quarantaine, j'ai réalisé que c'est pas parce que c'est 40 ans, c'est parce que t'es à mi-chemin de quelque chose, Ouais. tu comprends? Fait que là, j'ai fait comme, OK, tu sais, fait que j'essaie de faire le plus possible ce que j'aime, si je peux me le permettre, évidemment, mais c'est surtout que souvent, l'endroit dans mon entreprise où je suis quand j'aime faire ça, c'est vraiment l'endroit idéal pour tout le monde. Tu sais, si vous me faites faire remplir des tableaux Excel, là, moi, je perds mon temps. J'ai pas de fun, mais pas en tout. Puis je fais pas rayonner à la juste valeur les services qu'on offre ou les produits qu'on a à vendre. Fait que comme j'ai dit à mes équipes, je comprends que je veux pas juste me garder le fun, mais si je peux me le permettre puis ça nous aide, ben tant mieux. Fait que je délègue, mais je suis très bonne pour déléguer, là, ça fait longtemps que j'ai compris. Fait que c'est ça, j'essaie juste de me mettre dans des situations où je suis bien, que j'aime ça, puis que je fais rayonner Sushi à la maison. Super bien dit. Puis comment tu gardes ta santé mentale, ton équilibre de vie, si tu en as une? Oui, j'ai une vie à l'équilibre. Pour vrai, Ouais. oui. Tu sais, non, je décroche jamais du travail, mais ça fait pas en sorte que je m'empêche quoi que ce soit. Ouais. Je pars en vacances, j'ai mes week-ends en famille, j'ai mes soirées à rien faire. Oui, des fois, je me pogne les fesses sur mon divan, là, tu sais, dans le sens où je suis pas, genre, tout le temps comme, Oui, t'as une famille aussi. j'ai ma famille, exactement, là, tu sais. Fait que, non, je pense que j'ai un bel équilibre. Puis, littéralement, tu sais, j'ai pas la recette gagnante, mais je pense que je manage bien mes choses. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait décrocher un peu mentalement, le stress? Des hobbies. Donc, et quels sont-ils? Mais là, ça, c'est super gênant.
C'est vraiment mes hobbies qui me font décrocher. Là, c'est pas genre partir, comme je te dis, moi, si je pars en voyage, là, genre, je vais en Italie, là, m'a inventé un maquis à sauce spaghetti, là, tu comprends? Tu deviens créative. C'est pas en voyage que je décroche. Je décroche physiquement de ma maison. Oui. Mais où mon cerveau vraiment off, c'est ça. C'est quand j'aime bien faire des... c'est épouvantable. C'est des DIY de case de téléphone. Puis là, j'en ai pas un avec moi, fait que j'aurais pu vous le montrer. Mais c'est comme, en fait, dans la maladie, je suis allée dans un endroit qui s'appelle Tututu Space à Montréal. Il est en train d'en naître quelques... Il y en a un à Laval maintenant. Bon. Puis tu fais des charms. Des charms, c'est comme des petites mini breloques que là, tu viens comme coller sur un caisse de téléphone neuf, là, sur lequel tu as mis une genre de colle en époxy collante colorée. Puis là, tu fais des montages de charms. Mais j'ai un atelier chez moi, là. C'est vrai? Oui. Je vais te montrer une photo. À Noël, tout le monde reçoit son case personnel. Genre. Ou non, je suis un peu sarf de mes charms. Là, je les garde pour moi. Puis là, chez tel charm, je vais le mettre sur un tel case. Ça va être quand je vais être habillée telle couleur. Fait que j'ai comme des passes de main. Mais j'ai plein de petites passions. J'aime le coloriage au crayon, à l'alcool, évidemment. Tu sais, j'embarque dans les trends à fond. Puis ça me fait vraiment du bien. T'es comme un peu une artiste. Ben oui, je suis 100% une artiste, Faut que mon cerveau soit occupé à créer. Oui. Est-ce que tu considérais que, peut-être ce genre d'activité, ou ça peut être la cuisine pour toi aussi, mais est-ce que c'est dans ça vraiment que tu vas chercher comme une méditation? Ah oui. C'est quand j'occupe mon cerveau. Tu sais, j'ai un TDAH. Fait que, tu sais, mettons, moi, je peux pas rester dans le silence, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours soit un podcast, de la musique, j'ai toujours de quoi à faire, là. Tu sais, je peux pas créer si je suis dans un environnement calme. Ouais. Fait qu'il faut que je sois dans le chaos, là. Faut que j'aille dans un Starbucks, là, si je veux inventer des recettes, là. Faut que ça... Tu comprends? Fait que j'apprécie pas tant que ça la tranquillité. Est-ce que ça t'arrive d'en avoir ou presque pas? C'est pas quelque chose que je recherche. Ouais, non, ça me dérange Tu sens pas. pas le besoin, des fois, de respirer. Non. Le yoga, mais je respire, là. Le yoga, t'es fou, sérieux. Non. T'es le genre de personnalité qui aime pas ça. Non. Qui est pas je suis pas capable de cette s'arrêter. personne-là. Ouais. C'est correct. Mais il y a des fois, j'aimerais développer un genre de hobby, là, comme de course. Là. Je ferais comment? Ça me servirait dans plein d'affaires. Mais bon, je suis plus attirée vers les charms que la course. Fait que tu fais pas de sport dans ton Non. day-to-day? J'ai été invitée dans une retraite sportive incroyable, une espèce d'affaire de fou au Costa Rica. J'étais comme, jamais bougé. Là, comme, non, mais on va apprendre. Je suis comme, hey, j'ai jamais appris au Québec, m'a pas à apprendre à 45 degrés au Costa Rica. Hey, m'a mourir là, tu sais. Mais là, mais c'était surtout que je me trouvais loin du CHUM. Mon petit trauma. Oui. Fait que, bref. Mais tout ça pour dire que non, je bouge pas tant. Je bouge, mais c'est mes 4 roues de véhicule là, qui roulent pour moi. C'est pas un conseil que je donne. Là. C'est bien correct. Honnêtement, c'est en autant, je pense que tu as ta routine à toi qui te permet de décrocher, de te faire du bien, d'avoir des passions. Ah oui, ça va bien, là. Oui, ma santé mentale, 100%. Oui, tu as l'air à garder. Je suis toute là. Vraiment. Oui. Donne-moi une petite seconde, je vais aller chercher un accessoire. Ah non! J'ai peur! Je vais mourir! Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Prête à me regarder. Geneviève, si ta vie était une recette, quels seraient les 3 ingrédients principaux? Il y a du saumon, il y a du fromage, puis il y a des cornichons. Mais peut-être... Mais oui, en même temps. Tout en même temps. Magnifique. Je termine ça avec une question en rafale. Fait que tu me réponds ça ou ça. Travailler en silence ou avec de la musique? Ben de la musique. Cuisiner ou commander? Est-ce que ça t'arrive de commander? Je commande tout le temps. Mon Uber. J'ai jamais été voir les statistiques. Honnêtement, là, ma comptable, c'est sûr qu'elle me trucide. Mais je commande avec mon compte personnel. Création ou gestion? Ah, création. Faire rire ou faire réfléchir? Faire rire. En faisant réfléchir. Très fort. Cornichon ou fromage? Ah! Impossible de choisir. Non, je donne pas de réponse. Impossible, que je peux pas faire ça à ni un ni l'autre. Puis j'arrive justement d'IGA parce que je viens de sortir des carrés de parmesan fromage au cornichon. Puis on peut pas... Ils sont mélangés, là. Bon, sur cette non-réponse, les deux ont la cote. Merci Geneviève tellement d'avoir accepté de venir. C'est fait un plaisir de te recevoir. Ça fait un plaisir, merci. Cette saison du balado Gonflé à bloc est présentée par Idolem Yoga Show Lorraine.
Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien. Merci au précieux travail de nos techniciens Mathieu Nantel de 1KHZ. et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.